Aujourd'hui, c'est un autre cap qui se prépare à matinée brumeuse pour les unités combattantes. Donc on y va encore pour notre triomphe. Triomphe commande l'unité pour la direction Est. Je sais que tout va bien se passer. Avec ces hommes, nous allons embarquer pour la patrouille. Une battue qui s'annonce difficile. Et en pareille circonstance, un détail à ne jamais négliger. Ce groupe de combattants le sait bien. C'était la prière. Hein. Oui, c'était quelque chose qu'on fait ensemble. Si on veut sortir, il y a un truc qu'on fait ensemble avant de sortir. Pour protéger tout le monde. C'est un truc, c'est pas individuel. C'est ça qu'on a fait avant de sortir. Vous y croyez vraiment? Vous croyez? On croit. On croit à ça. Et ça nous protège depuis longtemps. C'est la guerre, avec ses règles, ses pratiques et ses croyances. Ici, personne ne sait s'il va revenir vivant ou mort. Le danger ne prévient pas. Subtil sur les tronçons, seule la Providence garde la vie intacte. Beaucoup de combattants, VDP et Dozo, sont tombés sur cet axe truffé d'engins explosifs. Les cratères se comptent par dizaines. Plusieurs mines déjà désamorcées. Nous venons d'heurter la toute dernière. Une sacrée chance. L'engin avait été doublement armé. Les démineurs du groupe entrent en action et minimisent le danger. L'arme du crime sortie du ventre de la terre. Il y a deux projets qui sont dans le lieu. L'autre là, lui il est pigé avec commande radio, plus commande filière. Ça là, il est pigé avec deux plateaux à pression, sans commande radio. Donc, probablement dans le possible aussi pour commande filière. Commande filière. Jusqu'à 3 systèmes qu'il a fait. Ces objets vont être emportés. La suite se fera en grande partie à pied pour éviter tout drame. Au sol, la troupe privilégie la marche et la puissance de feu. Le ton est donné. Nous sommes sur un sentier périlleux. Disons, la chasse gardée du terroriste qui tient à stopper l'avancée des fantassins. L'objectif, c'est Yarakoroso, à plus d'une vingtaine de kilomètres à l'est. L'équipe est avertie. La progression va être éprouvante. On a eu un contact avec un petit élément GAT, sûrement des guetteurs. Bon, dès qu'ils ont ouvert le feu, les éléments ont riposté. Ils ont décroché. Donc nous sommes en cours de ratissage pour voir s'il n'y a pas d'autres éléments qui sont restés sur les lieux. Pour le moment, tout se passe bien. Deuxième accrochage. Les hommes de triomphe lâchent le feu. En face, des mitrailleurs de 3 terroristes donnent la cadence. Le vacarme est intenable. Ici, les snipers sont redoutables. Sains et saufs, nous sommes à plat ventre accrochés à la caméra. Impact sur le sol. À côté. Il faut se mettre à couvert. Vite. Un peu comme dans un ultime assaut. Les hommes pensent que la victoire est proche, mais il faut surtout rester en vie pour la célébrer. Nous sommes encore loin du but. Alors pas question qu'un fusil s'enraille. Sinon, on vérifie. C'est bon. Le guetteur est en haut. Il va pas tout côté droite. Voilà, il faut qu'on serve. Donc les éléments arrière là, il faut les signaler. Qui part à droite là? C'est bon? Qui part à droite arrière là, il faut les signaler. S'il déborde là, il faut qu'on les signale. Qui était en mouvement. 3 personnes. La tension baisse légèrement. 2 terroristes manquent à l'appel radio, touchés sans doute. Ils sont supposés rester dans la broussaille à la merci de carnivores et autres rapaces. Ici, on les appelle des Hani, des hommes armés non identifiés. Ce que l'on sait des tireurs, c'est ce turban abandonné. Apparemment, la course a été de toute vitesse.
Ok, viens. Numouti Doukoui, l'antre de la résistance antiterroriste dans la zone est de Mangodara. Ça, c'était avant le dernier trimestre de 2021. Aujourd'hui, ce village symbole croupit sous le poids des herbes. Le domicile du héros, chasseur d'oiseaux tué en septembre 2021, est en état de décrépitude. Mais ses anciens camarades et les unités militaires en opération ont fait le serment. Ramener la paix et réinstaller les habitants sur leurs terres. Même pari pour Diara Corso, ce bastion que les terroristes tentent de protéger à tout prix. Nous sommes sur la ligne de démarcation. L'unité vient d'échapper à une mine à effet dirigé. Un engin explosif improvisé qui projette des métalliques dans la direction de sa cible. En binôme, nous étions juste à 100 mètres. La déflagration échappée à notre caméra a rasé le périmètre. Les arbres n'ont pas été épargnés par la colère de la bombe. Pour nous, c'est encore une chance. C'est une base 4. 15 minutes max. Sur les trous, tape, puis repli. Pour le repli là. Une pause avant l'assaut final. Du moins. Très grande base 4. Repartition des sections. Tout est fin prêt. Mais au bout du fil, le capitaine Ouattao qui suit l'opération depuis le poste de commandement à Mangodara. Oui, ça vient, capitaine. L'ordre de monter sur la base est revu. Lins fera le job. Son unité en jonction est de retour de la frontière avec la Côte d'Ivoire en passant par Tébata. L'Arménie n'avait plus mis pied depuis 2021. Triomphe couvrira les arrières. Mais sa patrouille était lasse dans le viseur d'un guetteur qui vient de surgir. Un fantassin en faction ouvre le feu. Les balles fusent. La trace s'engage, c'est la panique. L'homme est introuvable. Chaussures et fusils d'assaut abandonnés. Le terroriste a peur de mourir. Collège chez le combattant. Quand j'ai ouvert le feu sur lui, vite apaisé par le coup de l'unité sœur. Personne. Le gars, il était arrêté sur la voie en train de nous regarder parler. La base a été détruite. Pour triompher sa troupe, la manœuvre s'arrête là, au crépuscule.